comment ton estime de toi impacte ton poids et aussi ton alimentation. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment ton estime de toi elle impacte directement ton poids, la gestion de ton poids, pourquoi ça peut te bloquer dans ta perte de poids de manière très concrète. Et je vais t'expliquer au contraire comment faire pour qu'une belle estime de soi soit le chemin le plus court, le plus rapide et le plus direct pour arriver à perdre du poids de manière prédictible, de manière durable, sans le reprendre après, car tu verras qu'il n'y aura plus forcément de raison de reprendre ce poids-là. Donc, je veux vraiment t'expliquer qu'il y a vraiment deux gros phénomènes, deux gros impacts d'une mauvaise estime de soi sur son poids. Le premier, c'est que une mauvaise estime de soi va entraîner des mauvaises pensées vis-à-vis de soi. On va prendre un exemple tout simple. Si j'ai une estime de moi où je me dis je suis nul par exemple, ou alors j'y arrive jamais. La pensée de j'y arrive jamais, qu'est-ce qu'elle déclenche comme émotion? Ben forcément, elle déclenche de la frustration, du désespoir, peut-être un peu de tristesse, peut-être un peu de colère envers soi. Le je suis nul, c'est pareil, un petit peu de tristesse. Oh, je suis nul, tu vois l'énergie que ça crée, l'émotion. Et toute émotion négative, tu peux le voir dans une autre vidéo, je t'invite à aller sur la chaîne Body Mental Maxime ou autre, et tu verras, tu retrouveras les ressources. Et bien en fait, ça va déclencher, toute émotion négative déclenche ce qu'on appelle le phénomène de compensation. Alors Max, c'est quoi le phénomène de compensation? Ben, c'est simple. Le phénomène de compensation, c'est le fait d'aller compenser dans la nourriture, dans l'alimentation, comment on se sent. Le vide ou le stress émotionnel causé justement par les mauvaises émotions. Tu comprends? Parce que quand tu ressens des émotions comme la tristesse, comme la peur ou le désespoir ou la culpabilité ou la frustration justement, déclenchée justement par ce manque d'estime de soi, mais quand on ressent ce genre d'émotion, ça crée un déséquilibre hormonal et donc du coup forcément derrière, donc le déséquilibre hormonal va entraîner un blocage au niveau du poids, mais en plus de ça, on va aller chercher du plaisir dans la nourriture. C'est vrai, après une journée frustrante avec des mauvaises émotions, qu'est-ce qui fait plus plaisir qu'un bon repas où on va vraiment savourer? Ben, forcément, c'est normal, juste en tant qu'être humain. Et je suis le premier, quand je suis stressé, à justement avoir des envies comme ça. Ok? Donc c'est vraiment important de comprendre ça, que déjà, ça va déclencher des mauvaises émotions qui vont déclencher le phénomène de compensation. Donc forcément, pas en adéquation avec justement la perte de poids, ce que toi, tu désires. Ensuite, la deuxième raison, ça va être l'autosabotage. Pareil, j'ai fait une vidéo sur l'autosabotage. L'autosabotage, c'est quoi? C'est quand tu as des objectifs à gauche, ici, et que tu vas à droite. C'est-à-dire que tu as des objectifs de bien-être, d'épanouissement, de perte de poids, de bonne santé. Tu as envie de te sentir belle, épanouie, légère, tu vois. Tu as envie de ça en fait, tout le monde, et c'est normal en fait. Et malgré que tu aies envie de ça, tu vas à droite. Tu vois, tu as des objectifs d'alimentation, de bien manger, et tu vas à droite comme s'il y avait quelque chose au fond de toi qui te faisait aller à droite en fait, alors que tu veux aller à gauche. Et ça, c'est l'autosabotage, ce qu'on appelle l'autosabotage. Et ça, c'est juste le symptôme d'une estime de soi défaillante. Et ça, il faut aller chercher un peu plus loin. Ok? Donc déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas commencer à perdre un petit peu de poids, commencer à améliorer certaines conditions de ta vie, il y a un moment donné, tu vas avoir ces pensées qui vont arriver comme « je ne mérite pas » ou « moi, ce n'est pas fait pour moi, je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela ». Et donc du coup, on va s'auto-saboter et on va revenir au train de vie que l'on croit mériter. Et du coup, on a des objectifs ici, mais dans le fond, inconsciemment, on pense ne pas mériter mieux, donc on reste là. Donc on commence, on a des objectifs, on y va, et après, boum, on s'auto-sabote et on retourne à son niveau de vie qu'on croit mérité, entre guillemets encore une fois. Ok? Donc ça, c'est vraiment les deux gros impacts. C'est une mauvaise estime de soi, ça entraîne justement des mauvaises émotions qui vont enclencher le phénomène de compensation. D'accord? Et le deuxième impact, ça va être tout simplement de pouvoir souffrir entre guillemets, parce que c'est qu'un symptôme d'auto-sabotage. C'est s'auto-saboter, penser qu'on ne mérite pas mieux dans le fond et que donc du coup, on se sabote automatiquement dès qu'on commence à aller mieux ou mettre des choses bien pour nous en fait. Ok? Et du coup, le but, c'est de travailler sur cette estime de soi. Donc, tu trouveras aussi différentes ressources où je peux déjà t'aider à améliorer justement cette estime de soi parce que je suis déjà aussi passé par là et ça a été un chemin, un processus. On a créé une méthode aujourd'hui pour justement répondre à ça. Et une belle estime de soi, c'est totalement l'inverse. C'est que quand tu as une belle estime de soi et que tu as des belles pensées vis-à-vis de toi comme je suis une belle personne, je mérite l'amour, je mérite d'être en vie, je mérite d'avoir le meilleur, je mérite d'avoir le meilleur travail possible, je mérite d'avoir la meilleure santé, je mérite d'avoir le meilleur compagnon possible, je mérite et j'attends de la vie et en fait,
je m'autorise à vivre ce que j'ai besoin de vivre. Et forcément, quand on a ces pensées, cette philosophie-là, parce qu'on a une belle estime de soi, quelles sont les émotions que l'on ressent? Ce sont des émotions équilibrées, qui sont ancrées de joie, de tendresse, de calme, de bonheur. Alors forcément, il y a tout le temps de la colère, de la tristesse, mais il y a quand même dans ce fond ce calme, cet apaisement et du coup, on est équilibré émotionnellement. Et comme je te l'ai expliqué, quand tu es équilibré émotionnellement, tu as tes envies qui sont équilibrées, ton alimentation qui est beaucoup plus simple à tenir équilibrée, plutôt que quand tu fluctues au niveau de tes émotions. Tu comprends? Donc forcément, une belle estime de soi va avoir de la stabilité dans justement les émotions, alors qu'une mauvaise estime de soi va entraîner des yo-yo émotionnels justement sur les émotions qui vont entraîner le yo-yo émotionnel au niveau de ton poids, le yo-yo au niveau de ton poids, et au niveau de ton alimentation également. Ok? Et ensuite, pour répondre aussi au deuxième impact, c'est que quand tu as une belle estime de toi, tu ne te sabotes pas. Il n'y a pas d'auto-sabotage quand tu as une belle estime de soi. Parce que juste tu as des objectifs à gauche et tu vas à gauche. Parce que tu penses mériter le meilleur. Parce que tu penses que tu mérites d'aller bien, d'être heureuse, Voilà, tu mérites tout ça en fait. Tu sens au fond, au plus profond de toi que tu le mérites. Donc si tu le mérites, pourquoi le saboter? Tu comprends? Donc on voit bien que l'auto-sabotage c'est juste le reflet, le symptôme d'un manque d'estime de soi. Mais quand tu as une belle estime de toi, cet auto-sabotage n'a pas lieu d'être. Parce que le symptôme a disparu. Tu comprends? C'est comme si je coupais l'arrivée d'eau au robinet et que j'avais toujours peur que l'eau sorte de l'autre côté du tuyau. Non, ça ne se peut plus parce que tu as fermé le bouchon ici. Et c'est pareil pour ton estime de toi. Si tu as une belle estime de toi, c'est comme si tu fermais le robinet de l'auto-sabotage et n'aie pas peur en fait. Si tu as une belle estime de toi, tu n'auras plus aucune raison de te saboter quand tu commences à améliorer certaines choses dans ta vie. Ça peut être tes relations, ça peut être ton alimentation, ton poids, ta santé, ton bien-être, ta réussite professionnelle. Tu n'auras plus la raison de t'auto-saboter parce que tu auras une belle estime de toi. Ok? Donc, pour résumer, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est vraiment ton estime de toi a un impact sur tes envies alimentaires, sur tes émotions et aussi sur qu'est-ce que tu penses mériter en fait. Est-ce que tu penses mériter ce que tu mérites aujourd'hui ou est-ce que tu penses mériter plus? Et du coup, ça demande un travail beaucoup plus profond et d'aller chercher au plus profond de soi qu'est-ce qui pourrait être déclencheur justement de cette estime de soi défaillante et de justement pouvoir s'en libérer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement Body Mental. On a créé la méthode de libération neuro-émotionnelle pour justement aller travailler sur tout ce qui est défaillant, sur l'estime de soi, d'aller voir les blessures émotionnelles qui peuvent dater de l'enfance, de l'adolescence pour justement aller décrypter tout ça et surtout pouvoir s'en apaiser et s'en libérer, pouvoir reprendre le contrôle de sa nourriture mais aussi de son poids. Voilà, donc je t'invite à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut faire écho en quelqu'un, si tu penses que quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un ça peut faire écho en lui, n'hésite pas à partager la vidéo, je pense que ça peut aider pas mal de personnes, ce sera ta contribution. Pense à liker, à t'abonner également et du coup, je te dis à très très vite et tu trouveras aussi dans les descriptions ou dans les commentaires tout un tas d'informations pour pouvoir soit rejoindre le challenge, soit avoir des témoignages, bref, tu as plein de ressources à ta disposition. Je te dis à très très vite.